Donc, on a le terminal Audi de Halq Loued, une femme un nouveau produit qui est exposé. On a Émir Lamroussi, conseiller clientèle chez Audi et formateur produit. Parfait. Donc, Émir, t'as nous شوية على ce nouveau bébé que vous venez d'accueillir dans votre showroom هنا في حلق الواد. Alors, ce nouveau bébé, donc c'est l'Audi SQ5. Donc juste, j'ouvre une petite parenthèse, c'est le deuxième modèle qui a hérité du logo S en SUV. Donc on avait vu avec la première génération le SQ5 diesel et pour cette deuxième génération, donc c'est le SQ5 en version essence. Donc bien évidemment, il va adopter le nouveau style de calandre, le nouveau style de feu et on va voir par la suite côté motorisation et équipement technologique. On sent qu'il est plus agressif par rapport à un Q5. Tout à fait. Q5. Par rapport à un Q5 conventionnel, on va dire. Voilà. Donc là, ce que vous voyez par exemple à l'avant, c'est une calandre spécifique au modèle S avec le logo S pour SQ5. Donc elle est beaucoup plus affirmée que l'ancien modèle. Donc ce que vous voyez ici également, c'est l'élargissement de la calandre, donc qu'il a adopté avec la nouvelle génération du Q5, mais elle est beaucoup plus marquée avec les lamelles chromées sur le modèle S que vous voyez actuellement. Le package spécifique S aussi, il inclut l'aluminium au niveau du bas de pare-choc. Donc ça c'est pour réserver au modèle S seulement. De série, vous allez trouver donc la nouvelle génération d'éclairage. Donc ce sont les Matrix LED avec les clignotants dynamiques à l'avant et à l'arrière. Et l'assistant de feu de route avec les LED à matrice au niveau du feu. Donc, alors, comme on a eu sur les modèles S précédemment, donc en général, la coque des rétroviseurs est toujours en aluminium, donc, ce qui est le cas ici. Donc, des jantes larges d'un minimum de 20 pouces, avec les étriers de frein peints en rouge et le logo S également. Sur le côté latéral, donc, vous allez trouver aussi l'inscription du type de motorisation et du nombre de cylindres. Donc en l'occurrence c'est un modèle en V6, bien sûr avec turbo, compresseur. C'est un 3 litres. C'est un 3 litres en V6 tout à fait avec turbo. Donc les lignes latérales c'est pratiquement la même chose qu'un Q5 conventionnel, sauf que l'épaule ici est un petit peu plus élargie. Ça c'est grâce par exemple à cette couleur qui est le gris Daytona, qui au départ était seulement réservé pour les modèles S en l'occurrence, mais là vous pouvez la voir sur d'autres modèles. Donc à l'arrière, ce qui est spécifique aussi, donc les clignotants dynamiques avec les matrix LED. Ça c'est magnifique. Ça vous trouvez aussi. Le nouveau style de pare-choc avec l'aluminium et le nid d'abeille. Les sorties d'échappement, elles sont de part et d'autre. Les sorties, le nid d'abeille, en fait, il continue même au niveau des échappements et les sorties, elles sont derrière. Elles sont derrière, oui. Ça, c'est la nouvelle stratégie du groupe. C'est-à-dire que les sorties d'échappement, elles sont toujours derrière le pare-choc, mais vous avez un soulignement de la ligne sur le pare-choc à l'arrière. D'accord ? Très agressive. C'est beaucoup plus agressif qu'un Q5 conventionnel. La signature lumineuse, vraiment, on dit l'éclairage. C'est pionnier. C'est pionnier. Vraiment pionnier. Enfin, de très belles choses. Voilà. Alors en ce qui concerne le coffre, bien évidemment l'ouverture et la fermeture électrique de série. Et là ce que vous trouvez c'est le même coffre qu'au niveau d'un Q5 conventionnel. Sauf qu'avec ce SQ5, donc on va en parler par la suite, il y a la suspension pneumatique adaptative. Et là par exemple, il y a la fonction du rabaissement du seuil de chargement. Et là, vous pouvez rabaisser la voiture en cas de chargement. Donc le seuil de chargement, vous permettra d'avoir un accès beaucoup plus facile pour charger justement le coffre. Ouais, ça peut être pratique. C'est très pratique. C'est très pratique. Donc la banquette, bien sûr, elle est rabattable. Et là, vous avez le couvre-coffre, comme sur le Q5 conventionnel. Et la fermeture, bien évidemment, est aussi électrique. Alors, donc l'habitacle
est le même qu'un Q5 conventionnel, sauf que là, vous sentez l'esprit sportif. Vous sentez, c'est un univers complètement différent d'un Q5 conventionnel. À titre d'exemple, vous avez l'instrumentation entièrement numérique de série. Le cockpit, le fameux cockpit virtuel, tout à fait. J'imagine qu'il y a des graphismes spécifiques au SQ5. Voilà, déjà, il y a l'inscription SQ5, ça dès le départ. Et par exemple, ici, vous pouvez choisir d'opter soit pour l'affichage classique, c'est-à-dire vous avez 2 contours, ou bien de l'affichage beaucoup plus sportif en ayant un seul contour au milieu. Ce qui est, encore une fois, pour accentuer l'esprit sportif, là, par exemple, vous pouvez configurer le cockpit virtuel de manière à, par exemple, faire par exemple des tours. Pour avoir des temps autour. Ça, c'est pour le circuit, c'est pour une conduite très sportive. C'est pour le circuit, voilà. Et si le conducteur souhaite faire des laps et pourra comparer à chaque fois, là, c'est possible aussi. Donc, le fameux cockpit virtuel, donc l'instrumentation donc entièrement numérique. Et là, vous pouvez avoir accès à toutes les fonctionnalités de la voiture, bon, y compris la navigation, dès qu'on aura la cartographie. Et le changement de vue également. Donc là, vous aurez, par exemple, pour la navigation, sur un écran de pratiquement 13 pouces, toute la carte devant vous. Donc au lieu d'utiliser l'écran conventionnel, on utilise l'instrumentation pour... Ou bien les deux, vous pouvez choisir. Donc le conducteur a toujours le choix entre l'utilisation du cockpit virtuel ou bien de l'écran central. Mais ça, c'est pratique, en fait, c'est dans le champ de vision du conducteur. Donc tout à fait, c'est beaucoup plus sécurisant. C'est plus sécurisant, et puis on profite de la taille de l'écran. Elle est beaucoup plus agréable à regarder avec les informations de conduite, qui m'a le contour, compteur, il y a toutes les infos en fait ici. Voilà, et c'est beaucoup plus intuitif qu'un écran conventionnel, et que vous pouvez choisir éventuellement quelles données afficher à quel niveau, c'est-à-dire à gauche, à droite, au milieu, changer de compte. C'est personnalisable suivant le conducteur. C'est magnifique. Donc ça, c'est toujours une petite touche luxueuse en plus pour permettre au conducteur de vraiment avoir quelque chose qui lui est vraiment propre, même au niveau de l'organisation de son instrumentation du cockpit. D'accord. On a un très beau volant aussi, un mets-plat. Voilà, le volant mets-plat avec les surpiqûres. Donc, qui sont beaucoup plus marqués sur les modèles S, et le logo S bien sûr, juste au milieu. C'est un volant qui est très très fin, qui est repris d'ailleurs aux voitures de course. Donc c'est pratiquement comme on l'avait vu sur le SQ7, le grand frère, juste avant. Il y a aussi sur les autres modèles S, par exemple le RSQ3. Donc ça fait partie de la même gamme. Donc la gamme S, RS et R, c'est la gamme Audi Sport. Donc on va dire c'est une entité au sein d'Audi qui est responsable de développer les modèles sportifs, que ce soit au niveau des coupés, des berlines, des breaks comme un RS6, ou bien même des SUV, le Q5, le Q3 et le Q7. On connaît la réputation de le département Audi qui produit qui m'a les RS6. Exactement. Le break de chasse, c'est ce qu'ils disent. شفناهم حتى في des films qui m'a... Exactement. C'est très célèbre, qui m'a Ronin, donc leur réputation n'est plus à faire. Donc, au niveau de l'intérieur également, donc ça c'est la nouvelle génération de boîtes. Donc on avait vu que ça a été inauguré tout d'abord sur le Q7, ensuite sur les autres modèles, même avec la nouvelle génération du Q5. Donc, mais un deuxième rappel donc, du modèle S. Donc, comme je vous ai dit, c'est une ambiance qui est vraiment spécifique au modèle S. Donc là, vous avez un rappel. Les surpiqûres qui rappellent le volant aussi, au niveau du pommeau de levier de vitesse. Au niveau du bouton Start and Stop, donc il y a le contour rouge. Ça, c'est spécifique au modèle S et RS également. Ici. Donc le pavé tactile, donc là ce que vous avez c'est l'écran du MMI. MMI bien sûr c'est pour multimédia interface, navigation plus, donc il y a le package de navigation, c'est pour ça qu'on avait vu qu'il y avait la carte. Et là vous avez un large pavé tactile, d'ailleurs le levier de vitesse vous pouvez vous en servir de pose-main pour écrire. C'est ergonomique en fait. C'est ergonomique tout à fait, donc vous l'avez au bout des doigts, tant de la distance qui sépare l'accoudoir du levier de vitesse et du pavé tactile. Donc
Là, par exemple, au niveau des menus, donc le menu véhicule. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'Audi Drive Select. Donc c'est le système qui agit sur un certain nombre de paramètres du véhicule, suivant le style de chaussée ou bien le style de conduite du conducteur. Des paramètres tels que la rigidité de la direction, la réactivité de la pédale d'accélérateur, la rétraction de la ceinture de sécurité et en option aussi, si vous l'avez, ce qui est le cas d'ailleurs ici, donc vous avez la suspension pneumatique avec un réglage spécifique S. Donc là, il vous indique le niveau de suspension de la voiture. Donc on rabaisse en fait la hauteur de caisse. Tout à fait. Donc là, vous avez le choix entre 7 modes au total. Donc le mode lift, par exemple, si on va commencer par le premier mode, lift off-road. Donc c'est pour rehausser la voiture. Et là, vous pouvez avoir l'affichage qui va vous indiquer exactement l'angle d'inclinaison de votre voiture avec les pentes et même la position du volant. Donc si par exemple on appuie dessus, là la voiture elle est en train d'être rehaussée et là c'est l'indicateur qui vous indique qu'elle est en train d'être rehaussée et va atteindre le dernier point. Donc si vous voulez changer d'affichage par exemple un affichage supplémentaire en position, donc il va vous indiquer la position également. Donc encore une fois, tout est dans la personnalisation. C'est-à-dire qu'à chaque menu, tant au niveau du cockpit virtuel, du menu du réglage de véhicule, on va voir par la suite des choix, des supports médias, etc. Le conducteur a toujours la possibilité de personnaliser sa voiture. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose de dynamique qui s'adapte vraiment aux différentes envies du conducteur, suivant son utilisation quotidienne et l'emplacement des supports qu'il a dans les mains et qu'il souhaite avoir tout le temps, en permanence, sans être obligé d'accéder à chaque fois par une liste d'étapes. Très bien. On a une transmission Quattro réglée spécifiquement pour le SQ5 avec un réglage spécifique. Tout à fait. Alors la transmission Quattro, donc de série par exemple sur le Q5 conventionnel, c'est une transmission qui est répartie 60% à l'arrière et 40% à l'avant. Et c'est une transmission, ce qu'on appelle intégrale permanente. Donc c'est-à-dire que vous avez tout le temps les 4 roues motrices, sauf qu'avec la technologie Ultra, la voiture peut passer en mode traction sur un tronçon linéaire. Exactement. En fait, tu as dit le couple à train avant, 100% du couple. Voilà, 100% du couple sur le train avant, sur comme je vous ai dit, un tronçon linéaire. Et dès qu'il y a une baisse de température, ou bien que la chaussée est mouillée, ou bien que vous accélérez, ou bien que la voiture sent qu'elle est dans une pente, donc c'est automatiquement qu'elle passe sur les modes 4 roues motrices en 0,2 secondes. Là, c'est pour la transmission Quattro avec technologie Ultra, sur le Q5 conventionnel. Sur ce Q5, sur le SQ5, donc c'est le Quattro avec réglage spécifique S. C'est-à-dire que chaque voiture pourra avoir l'inertie, c'est-à-dire que 50-50, 25-25, 25-25. D'accord. C'est-à-dire il n'y a plus la répartition de 60-40, mais chaque roue est gérée indépendamment. Et c'est suivant les situations de conduite ou bien dans les virages aussi. Donc ça va permettre d'avoir une voiture beaucoup plus stable dans les virages, quelles que soient les conditions. Terrain sinueux, mouillé, etc. ou perte d'adhérence suivant la qualité des chaussées, etc. Donc là, ce que vous avez, en effet, c'est un réglage spécifique S. D'accord. D'accord. Et ça vient aussi avec la suspension, parce que c'est suivant les vitesses que la voiture se rabaisse ou bien se rehausse. Et c'est suivant les conditions. Ah, c'est aussi géré automatiquement la garde au sol. Voilà, géré. Chaque mode est géré automatiquement suivant ses propres caractéristiques, mais il y a un certain niveau, par exemple, vous ne pouvez pas avoir le mode lift off-road qui rehausse la voiture à une vitesse de plus de 160 km par exemple. C'est illogique. Et c'est des choses qui sont physiquement illogiques, donc la voiture prend la décision d'appliquer d'autres réglages. Parce que en temps normal, la voiture elle est beaucoup plus sécurisante si vous êtes à haute vitesse qu'elle est rabaissée. Donc la voiture elle se rabaisse automatiquement si vous dépassez les 160. D'accord. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez basculer entre les différents modes
suivant, suivant l'envie aussi, mais c'est suivant le terrain ou bien votre style de conduite. Alors au niveau de l'instrumentation, encore une fois, donc là vous avez un large écran. Donc on avait vu la première fois le premier menu, donc le menu véhicule. Là vous avez le réglage du son. Ce qui est à noter ici, c'est que au minimum vous avez un son de 180 watts. Mais vous pouvez avoir le Bang & Olufsen par exemple en option. Ça c'est commandable aussi. Donc au niveau des supports médias, donc si on va choisir les sources, donc vous allez trouver le chargeur 6 CD, un lecteur de DVD, des fentes de carte SD, des prises USB. Donc vous avez deux prises USB, une au niveau de la console centrale que vous avez ici, et l'autre sera intégrée sous la coudoir centrale avant. La fiche auxiliaire et le Bluetooth, bien évidemment, il sert toujours aussi de support musical. Mais il y a une option qui est, à mon sens, très utile. Donc à part la navigation et la carte, c'est l'Audi Smartphone Interface. Là, c'est l'interface qui vous permet de projeter les applications de votre téléphone, iPhone ou Android, sur écran. Donc il suffit juste d'avoir votre câble, vous le connectez à la voiture, et là vous pouvez avoir la cartographie, Google Maps, toutes les applications iPhone et Android, qui sont bien sûr compatibles avec les tout à fait. En général, il y a une majeure partie qui est compatible, mais à chaque fois, il y a des applications qui se rajoutent. En fait, les applications les plus importantes sont disponibles, mais il y a des mises à jour. Par exemple, Google Maps, voilà, les applications pour la musique, Spotify, tout ça. Tout à fait. Là, vous le trouverez sur l'écran devant vous. Et ça pourra servir, par exemple, pour quelqu'un, malheureusement qu'on n'a pas la navigation ici en Tunisie, donc ça reste encore très restreint. Ouais. Donc il suffit juste d'avoir votre téléphone, et là vous pouvez avoir la navigation de votre téléphone sur écran. Parfait. Voilà. Ouais, ça c'est très pratique. Voilà. Donc au niveau de la climatisation, donc c'est une climatisation 3 zones, donc, y compris à l'arrière, elle est contrôlable. Et là, ce qu'on appelle le côté haptique, c'est-à-dire que dès que vous mettez ici, vous pouvez avoir l'affichage de la fonction directement. Ah, c'est pas seulement tactile, mais c'est pas seulement tactile, mais c'est haptique aussi. Donc ici, par exemple, vous avez la possibilité de contrôler la zone arrière, par exemple. Si vous avez des enfants à l'arrière, vous pouvez toujours contrôler la température. Ah, c'est une climatisation 3 zones. 3 zones, oui, contrôlable. Donc chacun pourra choisir la température qu'il souhaite avoir. Et en option aussi, ce qui est le cas d'ailleurs sur cette voiture, vous avez les sièges chauffants des deux côtés et vous avez 3 niveaux de chauffage. D'accord. Toujours au niveau de l'instrumentation, donc vous avez ici un raccourci pour le Drive Select, donc ce qu'on avait vu au départ, le système Start and Stop, la désactivation du contrôle de stabilité. Là vous avez le capteur de stationnement, vous en avez à l'avant, à l'arrière, en plus de la caméra ventricule, et là vous avez un angle de vue sur l'arrière, mais vous pouvez opter pour avoir par exemple une caméra 360. Ça vient dans un package, et là vous allez avoir au total 4 caméras, une à l'avant, une à l'arrière et 2 sous les rétroviseurs, et ça va vous permettre par la suite d'avoir un angle de vue, même vue d'en haut. On dirait une vue d'oiseau. Une vue d'oiseau, voilà, Bird's View, ce qu'ils appellent Bird's View, exactement. Voilà. Et là c'est l'assistant de descente en côte. Donc ça c'est un système très très intéressant pour quelqu'un qui fait des virées en montagne, on va dire. C'est un système qui contrôle la distance, qui contrôle l'accélération et le freinage de la voiture lors de la descente. Donc il suffit juste d'être en haut, d'appuyer sur le bouton et de relever les pieds. Il faut juste faire confiance au système, relever les pieds des pédales d'accélérateur et de frein et tenir juste la direction. Et la voiture s'occupe de tout. Ça nous évite d'actionner accélérateur, frein. Exactement. C'est beaucoup plus fluide voilà. Et c'est beaucoup plus sécurisant, plus fluide, et la voiture, elle va répartir l'adhérence des 4 roues suivant la situation et le terrain automatiquement. Avec bien sûr une consommation maîtrisée. Ça c'est très important aussi. Donc au niveau de la boîte, donc vous avez bien évidemment les 3 modes de conduite, le mode normal, le mode sport et le mode séquentiel. Donc c'est une boîte qui développe 8 rapports, c'est la Tiptronic.
Et le mode séquentiel, vous pouvez l'avoir soit avec la boîte, soit avec les palettes qui sont de série au niveau du volant. Donc le plus et le moins de l'autre côté. Voilà. Une petite... Moi je trouve cette option très sympa. Là vous avez des porte-boissons climatisées. Ah. Plutôt, ça peut être très pratique. Voilà. Vous pouvez soit les climatiser, soit les chauffer. Soit pour un café ou bien pour une boisson fraîche. Ou alors une boisson fraîche. Voilà. Voilà. Ça c'est très intéressant comme option. Et là c'est le couvre-coffre. Et au niveau de la coudoir, donc vous allez trouver une deuxième prise USB en plus de la fiche auxiliaire qui est juste là. Alors, au niveau des sièges aussi, de la sellerie, donc vous avez des sièges qui sont spécifiques S. D'ailleurs, vous trouverez le logo inscrit sur les sièges. Et là, en termes de personnalisation, encore une fois, vous pouvez choisir, par exemple, d'avoir une combinaison entre cuir et alcantara au niveau des dossiers et d'assises. Ce qui est le cas sur le modèle. Voilà. Comme toujours avec les modèles S et les sièges sport, donc les repose-cuisses c'est très important pour le maintien du conducteur, donc elle est extensible dans ce cas. Mais éventuellement vous pouvez choisir d'avoir des sièges complètement en cuir. C'est comme les modèles RS, ça a été repris sur les modèles RS, mais que vous pouvez avoir en option. Et ça fait partie de ce qu'on appelle Audi Exclusive. Un son spécifique. Magnifique au modèle S. Et là, ça nous rappelle un petit peu le son de la R8 lors du démarrage. Et là, c'est le mode normal. Donc la partie la plus importante d'un modèle S ou RS, donc c'est le compartiment moteur. Donc là vous avez toujours un rappel du rouge, donc spécifique au modèle S et RS. Donc comme on avait dit au départ, donc c'est un moteur essence, donc TFSI. Donc l'architecture elle est en V6, c'est-à-dire vous avez 6 cylindres en V et il développe 354 chevaux. Sur un SUV. 354 chevaux sur un SUV, comme tu l'as dit, et sur un SUV qui fait un petit peu moins de 2 tonnes, c'est quand même une prouesse technologique. N'est-ce pas? C'est le cas de le dire. D'ailleurs, le 0 à 100, il a une belle valeur. Le 0 à 100, il est à 5 secondes 4. En 5 secondes 4, tout à fait. Et le couple? C'est ce qui est le plus important, d'ailleurs, j'allais en parler justement. Le couple, c'est un couple de 500 Nm qui est disponible à partir de 1370 tours. Ah d'accord, très tôt dans le régime donc. Très tôt et qui pourra aller jusqu'à 4500. Donc la plage de couple elle est assez large et vous aurez une réponse presque immédiate du moteur. Donc je ne sais pas si vous l'avez remarqué ici, il y a quelque chose qui manque, la batterie. Ah. La batterie est toujours logée à l'arrière, donc au niveau du coffre, donc en compartiment du coffre. Et là, c'est pour justement dégager le moteur afin qu'il soit beaucoup plus aéré. Et en termes de répartition des masses, j'imagine que c'est mieux aussi, le fait qu'il est mieux. Tout à fait, tout à fait. C'est pas seulement Audi qui le fait, mais d'autres marques aussi. En général, elles préfèrent toujours garder les batteries à l'arrière ou bien sous le siège du passager. En plus, le fait qu'elle soit à l'arrière, elle ne subit pas les changements de température liés au compartiment moteur. Tout à fait. Merci Émir pour toutes ces informations. Et on vous dit à très bientôt pour de nouveaux modèles. Peut-être qu'il y aura un autre modèle S ou RS. On ne sait pas encore. On est impatient de le découvrir. J'espère que ça sera le début d'une longue série. Parce que c'est quand même une première que NAC l'automobile importe un modèle S, ce qui n'était pas le cas avant, donc spécifiquement chez Audi. Et là, on commence vraiment à penser, peut-être pour avoir une gamme sportive, peut-être Audi Sport, on ne sait jamais. Ça dépendra du développement. Et j'espère vous voir bientôt. Merci beaucoup. De rien. À très bientôt. À très bientôt.